Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up, le supplément SmackDown, votre podcast hebdomadaire au cours duquel nous couvrons l'actualité du show bleu, SmackDown Live. Je suis Giscal, je présente aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, car je suis toujours accompagné de l'indispensable Yerem. Bonjour Yerem. Salut Giscal, salut à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du show du mardi 6 septembre qui se déroulait à Lincoln, capitale du Nebraska, à la Pinnacle Bank Arena. Et ce show s'ouvre sur, une fois n'est pas coutume, malgré les grandes volontés de révolution, par un segment dans le ring avec une figure d'autorité, nul autre que Daniel Bryan, qui est donc dans le ring avec la ceinture féminine de SmackDown sur un petit piédestal, et qui nous annonce donc en grande pompe qu'il va nous présenter ce soir un petit forum des challengeuses, donc des six femmes qui participeront au Six Pack Challenge Backlash, un petit peu à l'instar de ce qui avait été fait à Raw pour le Fatal 4-Way du titre Universal, donc une petite présentation des six. Il nous annonce aussi qu'il y aura un 3v3 ce soir entre ces six participantes, histoire de leur donner du temps et un petit peu d'exposition pour montrer ce qu'elles peuvent faire avant la grande rencontre de dimanche. Donc du coup, la première à arriver sur le ring, c'est Becky Lynch. Très belle pop. Donc Becky Lynch arrive, joli petit speech assez standard, hein, mais avec pas mal de passion sur son parcours, sur ses rêves de gamine. Speech relativement classique de Becky Lynch, qui en profite pour taquiner un peu Daniel Bryan, elle s'étonne que Daniel n'ait pas appelé Nikki, qui est quand même sa belle-sœur, en première. Voilà, petite touche marrante. Brian qui d'ailleurs saute sur l'occasion pour faire une petite pub pour sa belle-sœur justement et sa femme, en précisant que Total Bellas commence bientôt sur le e-network. C'est sur cette petite réplique que Natalia arrive pour interrompre toute cette petite séquence mielleuse. Elle arrive, elle trash Becky Lynch, donc dans la lignée de la rivalité qui a animé les deux récemment. Speech un peu sans vraie substance et sans royaume, patati patata. S'ensuit des problèmes de micro. Alors je pense que c'était des problèmes de micro, pas de mon enregistrement, hein. Je crois que Ouais, c'était des ouais, problèmes des micros. voilà, Alexia Bliss qui arrive donc en troisième et elle qui, je pense, a dû avoir des petits problèmes de micro jusqu'à son arrivée au ring puisque Oui, oui. finalement on voit les filles dans le ring regarder vers la rampe mais on n'entend rien. Bah en fait, on voit Euh, même Becky Lynch en fait faire signe et disant rectifier un peu, je ouais, ouais, t'entends pas. Donc exactement. Donc elle arrive jusqu'aux marches du ring, elle monte, elle prend un nouveau micro, on lui répare son micro, bon peu importe. Et donc elle commence à tracher Natalia, tracher Becky Lynch. Elle en profite pour balancer une petite pique sur Daniel Bryan aussi, qui n'est d'autre qu'un mari trophée de Brie Bella. Bon, voilà, petite pique bien sentie. On enchaîne, Carmella arrive. Bon, pas beaucoup de réactions. Ça a pas l'air de fonctionner des masses toujours en heal. Elle fait sa pain bêche, elle fait sa petite, elle se trémousse là comme elle sait faire. Elle balance sur Nikki Bella forcément qu'elle agresse depuis maintenant 2 semaines. On sait toujours pas pourquoi et pourquoi elle lui en veut. Elle traite Alexia Bliss de Polly Pocket, voilà, puisque manifestement Alexia Bliss est petite. Ce sur quoi Natalia interrompt et dit que oh c'est moi la Queen of Hearts. J'ai pas compris le rapport. Je sais pas si Polly Pocket est une reine, mais bon c'est pas grave. Euh, et donc du coup Natalia, Carmella et Bliss en trois bonnes heals se chamaillent sur fond d'un effort assez, j'ai trouvé assez faiblard de faire croire que c'était Becky Lynch qui était aux manettes et qui tirait un peu les ficelles pour les manipuler toutes les trois. Natalia dit qu'elle voit clair dans le jeu de Becky Lynch et justement elle demande à ces deux comparses méchantes de s'allier pour apprendre la vie à Becky Lynch. Forcément, 3 contre 1, qu'est-ce qui se passe? Les deux dernières participantes arrivent en grande pompe, Naomi et Nikki Bella, donc, qui accourent vers le ring à la rescousse de Becky Lynch. Petit brawl, petite bastonnade entre les six, pas bien méchante, les faces qui font place nette et qui célèbrent. Et fin de ce segment d'ouverture qui avait pour objectif de hyper le Six Pack Challenge. D'ailleurs, je finis avant de te laisser la parole pour préciser que Daniel Bryan a fait d'ailleurs, je crois, la première mention de la stipulation, parce qu'il s'agirait manifestement maintenant d'un Six Pack Challenge à élimination
ce qui me plaît un petit peu plus. Je crois que c'était la première mention, parce que je suis pas sûr que, enfin, j'étais pas au courant en tout cas. Oui, en tout cas, moi aussi, j'ai été. Enfin, je l'ai appris pour la première fois. Ouais. Donc voilà, segment, bon, voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, IRM, de cette ouverture de SmackDown? J'en ai pensé quoi? Alors effectivement, comme tu le dis, donc déjà on apprend qu'il y aura une stipulation donc d'élimination, ce qui enfin peut nous promettre déjà un match un peu plus long et un Ouais. peu plus riche que si c'était au premier tombé. Oui. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Moi j'aime beaucoup cette stipulation. Euh, Après, la séquence, comme tu le dis, elle était intéressante parce que voilà, il faut remettre. C'est important de vendre ce titre, qui est un nouveau titre. Ils en ont deux à vendre. On parlera de l'autre un peu plus tard. Donc ça, c'était plutôt important. Après, effectivement, Becky Lynch. Clairement, on nous la montre comme étant la contender la plus, enfin, en tête de ligne, quoi. Donc, c'est un peu elle qui dirige les opérations. Les Ouais. heels, en tout cas, c'est l'impression que les heels ont, et les heels s'allient forcément contre Becky Lynch, Hein. celle qui est au centre de la cour, on va dire celle qui a Ah, on lui a presque déjà mis la couronne sur la tête. Bon, peut-être même un peu trop. ouais. Comment nous surprendre pour le match de Backlash? C'est pas forcément enfin, comment dire, pour Becky Lynch une bonne chose. C'est peut-être un peu trop évident. Maintenant, parmi toutes ces contenders, laquelle a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est peut-être plus dans le match après que là Ouais. que dans cette séquence-là. Je mets quand même un bon petit point à Alexa Bliss qui pour moi de toutes les nouvelles arrivantes, C'est d'accord. elles sont pas, il y en a pas tant que ça, mais entre Carmella et puis Eva Marie qui n'est pas là. Donc les autres étant déjà là depuis 1, 2 ou voire plus d'années. Mais moi j'aime beaucoup ce que fait Alexa Bliss. Son trash talk, parce qu'elles ont fait Ouais, un ouais. concours de trash C'est vrai. talk, était un peu plus maîtrisé. La pique qu'elle a lancée à Daniel Bryan C'est était pas vraiment mal. bien vue, C'est bien quoi. Enfin, senti. sans prendre OGM, c'est pas anodin, toi. C'est osé. C'est osé. Donc, ouais, une bonne séquence. Moi, bon, voilà, ça m'a bien mis dedans. Voilà. Après, je trouve que Becky Lynch, des fois, elle a fait un peu trop pas dans le comédie, mais Oui, un peu, c'est un peu niaiseux par moment. Tu ouais, sens c'est que un c'est un peu peu niaiseux, gnangnan. un peu gnangnan, ouais, voilà. Ouais, ouais. Là, ce kicker, faut qu'elle je préfère qu'elle joue Ouais. son personnage de ah, attention, mais t'as l'arcade complètement ouverte, tu pisses le sang, et qu'elle fait oh, c'est rien, c'est 3 points de suture, c'est juste 10 points de suture. Voilà, je préfère ce personnage-là, donc à voir. Pas Mais moi, faux. j'ai bien aimé. Alors, je sais pas toi comment tu as vécu Si, cette si, ouais, séquence. je trouvais ça un peu, je trouvais ça un peu faiblard, mais t'as raison de souligner que je suis assez d'accord. Hein. Parmi toutes les nouvelles, je trouve que Alexia Bliss est celle qui sonne en tout cas le plus juste dans ses invectives. Et c'est la plus piquante. C'est celle ouais, je trouve que c'est la plus intéressante au micro. Carmela est encore passée un peu à côté de son entrée, de son segment. Je sais pas, ça sonne mal. Et puis bah, Eva Marie, tu l'as dit, elle est pas, Elle est pas là. elle est pas là. Et puis Natalia, je sais pas, Ah ouais, non, ouais, le, c'est le bizarre. supplice. Ouais, elle fait un peu vieille femme au chat là. C'est vraiment Ah bizarre. oui. J'arrive pas à accrocher à la pauvre, hein, mais bon. Mais comme tu dis, grosse emphase sur Becky Lynch, donc ce sera intéressant de voir si est-ce que c'est vraiment il la pousse vraiment à fond pour dimanche ou on veut créer la surprise parce que jusqu'à aujourd'hui je trouvais qu'on mettait plus l'emphase sur le retour de Nikki Bella qui là est passé plus au second plan quand même Oui, c'était c'est pas faux Becky ce que tu Lynch. dis. Ceci dit, la pop qu'elle a reçue était pas, euh, enfin, par rapport à celle de Becky, était tout à fait correcte, si ce n'est, Ouais, 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 enfin, au ouais. même niveau, quoi. Ouais, ouais, non, mais il y a une belle pop, mais là, voilà, le segment était vraiment autour de Becky Lynch, donc c'est un petit changement de dynamique par rapport aux deux dernières semaines. Bon, on en reparlera pendant leur petit 3 contre 3 un peu plus tard dans l'émission. Et donc voilà, bon, ça fait toujours plaisir quand même d'ouvrir le show sur les femmes, c'est toujours un beau geste, on va dire, par rapport à ce qui était fait les semaines précédentes. On enchaîne avec pas mal de backstage. Il y a eu pas mal de backstage cette semaine. Un petit passage avec notre facétieux champion, Dean
Ambrose qui est dans la zone réservée, je sais pas, aux techniciens, au rafraîchissement derrière et qui pique le café d'un pauvre gars qui n'avait rien demandé, qui le trouve dégueulasse, qui rajoute 1 kilo de sucre dedans et qui dit que c'est bien mieux et qui lui rend et il s'en va. Voilà, ça a duré 30 secondes. C'est le Dean Ambrose comédie qu'on aimerait peut-être un peu oublier, mais bon, qui refait surface de temps en temps. C'est pas méchant, ça prend pas de temps. Donc voilà, on enchaîne ensuite derrière sur Shane McMahon et Daniel Bryan, qui discutent en coulisses un peu la suite des événements de l'opener et du beau bordel qu'il y a eu entre les 6 filles. Donc ils en discutent, voilà. Et puis Miz arrive, qui se sent absolument insulté qu'on ne parle pas qu'on préfère ouvrir le show sur les filles et qu'on ne parle pas de son titre et du match à venir contre Dolph Ziggler à Backlash. Et d'ailleurs, il se sent tout autant insulté de devoir défendre son titre contre un loser comme Dolph Ziggler qui n'a absolument rien fait pour mériter un title shot. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est pas forcément faux. Daniel Bryan qui lui en profite pour rallumer un peu la flamme de ce qu'on pensait éteint, parce qu'il se fout un peu de la tête du Miz, qui s'est sauvé la semaine dernière comme un coward, comme un peureux, comme un lâche, écho de leur feu, de leur promo à Talk X Mac il y a 2 semaines qui avait fait beaucoup de bruit. La musique du Miz, d'ailleurs sur cette dernière réplique, la musique du Miz retentit, donc on comprend que manifestement le Miz était en chemin vers le ring, et donc du coup il laisse Shane et Daniel Bryan et enchaîne son entrée vers le ring, et donc du coup on va tout de suite passer au segment d'après qui est Miz versus Apollo Crews, un petit rematch donc de SummerSlam. Donc le Miz arrive, Apollo Crews s'ensuit, et Ziggler est au commentaire pour ce match. Donc un match relativement basique d'entrée de jeu avec pas mal de changements de rythme, de dominé assez fréquents avant que Crews finisse par prendre le dessus avec sa puissance. Très très joli moonsault, j'ai noté en début de match de Apollo Crews depuis le tablier du ring vers l'extérieur sur The Miz. Le Miz qui ensuite finit quand même par reprendre l'avantage dans le ring avec son fameux combo backbreaker, neckbreaker, et il entame ensuite une période assez longue de domination heel au sol avec des chinlocks, des headlocks toute la panoplie classique. Sunset flip du Miz contré par Apollo Crews qui réplique avec son propre sunset flip. Premier tombé, premier near fall, tombé de 2. Le Miz conserve néanmoins le contrôle. Corde à linge dans le coin, signature du Miz. Hein, vous savez, quand il s'assied entre la deuxième et la troisième corde. Ah oui, je suis fan. J'adore ce move aussi. Il monte sur la troisième corde pour son fameux coup du marteau pilon. Mais Apollo Crews contre overhead belly to belly et les 2 hommes sont à terre. L'arbitre compte. Crews qui se relève en premier, il enflamme le match avec une série de cordes à linge, une big boot, corner splash, le public se chauffe, mais Miz qui coupe l'élan d'Apollo Crews et du public en filant hors du ring. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Miz en profite pour se chauffer avec Dolph Ziggler qui était au commentaire. Crews arrive par derrière, le Miz esquive et le pousse sur Dolph Ziggler. Dolph Ziggler est KO, Crews aussi. Il remonte Crews dans le ring. Non, pardon, il balance Apollo Crews sur le poteau pour l'assommer. Il remonte Crews dans le ring. Skull Crushing Finally. Victoire du Miz. Un petit match de 10 minutes. Relativement bien, correct. J'enchaîne avant de te laisser la parole sur le post-match, puisque donc le Miz, tout de suite après la victoire, file direct hors du ring, puisqu'il voit Ziggler arriver pour se venger. Ziggler a la ceinture avec lui, il la pose au sol devant lui, un peu en guise de défi. Il invective le Miz pour que ce dernier remonte et se batte enfin, arrête d'être un traître, un couard qui ne fait que fuir. Et là, délicieuse séquence heel du Miz qui, après avoir forcément un peu teasé sa remontée dans le ring, envoie Maryse chercher le titre. Forcément, Dolph Ziggler ne va pas frapper une femme. Super kick de Dolph Ziggler. Et là, c'est incroyable, super kick de Dolph Ziggler. Non. Donc non, le Dolph Ziggler ne va pas frapper une femme. Le public eut cette stratégie honteuse. Et donc voilà le segment qui se termine. Donc écoute, c'était donc notre hype. C'était pour ce Go Home Show avant Backlash du match intercontinental. Qu'est-ce que tu as pensé de ces derniers échanges? Eh ben écoute, déjà, gros match. Enfin,
voilà, c'était pas ça, comme tu dis, 10 minutes, mais j'ai trouvé ce match, cet affrontement entre Apollo Crews et le Miz, meilleur que celui qu'ils nous ont offert à SummerSlam. Un Oui, peu je trouve plus ça. intense. C'est- Apollo Crews était maîtrisé un peu mieux, notamment ses interactions avec le public. On sent quelque chose. Il y a ça frémit, un frémissement quelque part avec Apollo Crews. Il y a un moment, alors je ne sais plus si, oui, il y a un moment pendant le match, il va faire des high five avec le Ouais, public. ouais, ouais, ouais. Voilà, il y a une connexion qui s'est créée et mine de rien, ça joue vachement sur le match en lui-même. Et du coup, j'ai trouvé le match plus solide que leur premier affrontement à SummerSlam. C'est toujours un peu frustrant ce genre de situation. C'est très frustrant. Mais, mais bon, après c'est positif malgré tout. Donc autant pour les deux. Donc voilà, chapeau à Apollo Crews. Continue comme ça, mon gars. Après, j'ai beaucoup aimé cette stratégie du Miz qui consiste à envoyer Maryse récupérer son titre. Ah, c'était bien ça. C'était plutôt bien vu. C'est une variation de cette fameuse séquence qu'on a assez régulièrement. Bah voilà, du face qui dit qui invite le heel à venir se battre là maintenant sur le ring, parfois pour venir récupérer sa ceinture, parfois juste pour en découdre. Et voilà, là voilà, c'est ce genre de petites actions du Miz qui nous font aimer ce personnage. Et on retrouve justement ce qu'on aimait beaucoup, hein, le retour de Maryse était vraiment super les premiers mois. Là, Maryse était un peu en retrait, il y avait moins cette alchimie entre les deux. À part se faire des bisous évidemment, mais ça, Oui, bon, oui. voilà, ils en font suffisamment, j'imagine, hors antenne. Mais au moins là, voilà, utiliser que les deux, voilà, sont Ils sont complices vraiment dans leur, acteurs. voilà, dans leurs méfaits. Et ça, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis Dolph Ziggler, bah, toujours au top pour monter une rivalité. Là, le mec, il en peut plus. Alors, il va monter des rivalités. Je ne sais, ils vont peut-être en gagner aucune, mais Oui, c'était d'ailleurs le grand sujet des commentaires de Dolph Ziggler pendant voilà, tout le ouais, match, ouais, puisque effectivement. il a été cuisiné pendant tout le match par Mauro Ranallo, JBL et David Otunga, parce que voilà, Dolph Ziggler, tu perds tous tes matchs. Enfin, ouais, il y avait tout un axe autour de Ouais. cette caractère un peu de loser magnifique de Dolph Ziggler. Mauro, même à un moment, qui lui dit qu'il a tout à perdre à Backlash. Bon, on pourrait rétorquer qu'il a déjà presque tout perdu parce qu'il sort quand même, il sort quand même de deux énormes On défaites peut le assez. dire, on est sur catch-up. Voilà, on le dit. Nous avons la parole libre, nous pouvons dire Dolph Ziggler a tout perdu. Donc c'est un peu bon, c'est un peu limite comme angle de feud, mais bon voilà. En tout cas, il joue à fond là-dessus. Le côté rédemption, Dolph Ziggler qui dit bah écoutez ouais mais bon je vais continuer à me battre et tout. Donc manifestement le heel turn n'est pas pour tout de suite, hein. On imaginait sa feud avec Dean Ambrose déboucher sur un heel turn un peu Dolph Ziggler qui deviendrait un peu fou. À force de tout le temps perdre et que personne n'ait confiance en lui, bon bah finalement il a décidé de ravaler sa Ouais. fierté, je dirais. Mais c'est peut-être pas incompatible. Peut-être que la descente vers justement le glissement vers ce heel turn va passer par le titre suprême qu'il ne parvient pas à gagner, le titre intercontinental qu'il ne parvient pas à gagner, le titre féminin qu'il ne parviendra pas à gagner, etc., Peut-être qu'il etc. faut qu'il descende tout en bas pour mieux remonter. C'est possible. Peut-être que on repousse l'angle. Pourquoi pas? C'est possible. Mais en tout cas, sinon, bah, ouais, sur le match, je partage ton avis. C'est exactement la remarque que je me suis fait à peu près à mi-parcours pendant le match. Je me suis dit, mais putain, ils font chier. Ils sont en train de faire mieux qu'à SummerSlam. Ils pouvaient pas se réveiller un peu, Apollo Crews. C'est con. Il pouvait pas faire un peu mieux avant. Et limite, moi, j'ai préféré ce match à AJ Styles contre Apollo Crews la semaine dernière. Je trouvais que Apollo Crews était plus dedans. Il était plus impliqué, plus dynamique, plus virevoltant. Il jouait avec le public. Je suis d'accord avec toi. Donc, j'espère qu'il continuera comme ça parce qu'il continue semaine après semaine de se voir quand même donner des opportunités pas trop mal. Une fois avec le First Contender pour le titre suprême. Maintenant, avec le champion intercontinental. Il faut qu'il fasse quelque chose de tout ça, quoi. Donc c'est bien. C'est bien. Du coup, on repart sur du backstage et on arrive sur le tableau de Talking Smack avec la somptueuse Renee Young qui accueille justement AJ Styles sur son plateau pour parler
des événements de la semaine dernière et du final avec AJ Styles qui s'était pris un coup terrible dans les roubignoles sur la troisième corde par Dean Ambrose. Et elle lui remontre ce replay insoutenable et lui demande ses impressions. AJ Styles, lui, n'a manifestement pas du tout envie de rire cette semaine. Il n'est pas du tout d'humeur comme les semaines précédentes à se vanter et à parcourir les couloirs tout souriant. Là, ça ne le fait pas rire. Il se demande d'ailleurs comment est-ce que Renee Young a mis la main sur ce replay. Bon, j'ai envie de dire que c'est pas très compliqué, mais bon, il menace un technicien d'ailleurs sur le plateau. Il l'attrape par le callback et lui dit c'est toi qui as pris le replay, machin. Bon, il finit par le lâcher. Et puis le segment s'arrête là. Voilà. AJ Styles ce soir n'est pas content. On arrive ensuite sur les Usos qui sont backstage et qui discutent, ils se font interviewer pour leur match à venir parce que ce soir se jouent les deux demi-finales. Qu'est-ce que je raconte? Les deux quarts de finale, les deux derniers quarts de finale avec donc les Usos contre les American Alpha. Et Non, ce sont bien les demi-finales jusqu'à ah oui, là. oui, je dis n'importe quoi. Ce sont les demi-finales. Ah oui, ce sont les Oui, demi-finales. ça va Pardon. vite, hein, tu sais, hein. C'est la Ça va division très vite. tag team de Ça- SmackDown, il n'y a pas non plus C'est ce, 32 équipes. C'est ça, se jouent les deux demi-finales. Donc les Usos affrontent les American Alpha ce soir. Donc bah voilà, on les interviewe. Comment ça va se passer? Les Usos disent qu'ils sont double champions par équipe. Ils vont gagner, mais ils respectent les American Alpha. Ils reconnaissent leur force. Et d'ailleurs, ils reconnaissent d'ailleurs que les Alpha ont été draftés avant les Usos lors de la draft. Donc c'est pas n'importe quoi, mais voilà, ça les empêchera pas ce soir de les battre. Classique shit, patati, patata, mais bon, voilà. On continue sur du backstage, du semi-backstage, puisque Bray Wyatt est projeté sur le grand écran, le Titantron, pour une de ses grandes promos au fin fond d'une cave, dans le noir. Donc voilà, il nous raconte une histoire un peu sombre, une allégorie sur le prédateur et la survie de la race humaine. Voilà, l'homme qui se bat pour la survie, que les prédateurs terrifient les humains, mais dans l'histoire, les hommes ont toujours appris à évoluer pour ne plus craindre et se protéger des prédateurs. Et donc Bray Wyatt représente finalement cette évolution qui est allée jusqu'à ce statut quasi divin d'immortalité qu'il prône tout le temps. Et donc, il déclare détenir une arme à la puissance insoupçonnée avec cette immortalité, et que le prédateur va devenir la proie. Donc, prédateur, bien évidemment, comparaison à un personnage de la Vipère de Randy Orton. Et il conclut sur un run et coupure d'écran. Voilà, promo assez classique. Je te propose il y a une promo d'Orton un peu plus tard, donc on reparlera peut-être de ce build un peu plus tard dans l'émission. Ok. Et donc, fin de tous ces segments backstage pour un retour enfin vers le ring. Et c'est l'heure, on arrive en milieu de show, c'est l'heure du 3 contre 3 des filles, qui est, bon, bah, c'est un peu le thème de la soirée, hein, des rematchs SummerSlam, puisque après Miss contre Apollo Crews, on a un 3v3 qui est un quasi-rematch, puisqu'on inverse Nikki et Carmella, et ça nous donne Natalia, Alexia Bliss et Carmella contre Nikki Bella, Naomi et Becky Lynch. Alors, j'ai rien noté quasiment sur ce match qui a pourtant duré 15 minutes, donc c'est quand même un peu triste, mais j'ai pas été transcendé par un spot en particulier, donc je vais vous épargner le play-by-play. Le finish, néanmoins, peut mériter commentaire, puisque bon, dans ces 3v3, nous avons eu l'enchaînement classique de moves, de signature moves. À un moment, tout le monde prend son tour dans le ring, et ça se termine sur Carmella qui place sa soumission sur Nikki Bella. Sa soumission, donc le Code of Silence, une sorte de ciseau de jambes, étranglement, que pas trop mal, esthétiquement parlant. Alors pour la petite anecdote, dans le Talking Smack qui a suivi, Daniel Bryan en a parlé de cette prise de soumission en disant qu'il en était l'inventeur Ah, d'accord, ok. et que du coup lui il la portait un peu différemment et que bah, évidemment elle n'était pas aussi bien que quand lui la portait. Mais c'est peut-être pour ça que tu as trouvé que cette prise de soumission était pas si mal que ça parce que Ouais, j'ai trouvé elle ça ne vient pas de original. n'importe qui. D'accord, bah voilà. En tout Je cas trouvais il se ça, réclame en être l'inventeur. je- Sûrement je- que quelqu'un d'autre ferait la même. Mais... Oui, oui, j'imagine.
Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Je trouvais qu'elle était visuellement, elle donne plutôt une impression de douleur et elle est plutôt originale. Donc Bah, c'est ça pas mal. marchait bien en plus sur Nikki qui était opérée justement Puis du cou. voilà, on joue vachement avec le coup blessé de la championne qui est donc l'angle hein, Mhm. depuis 3 semaines. Bon, donc Carmela qui gagne quand même sur soumission après 15 minutes sur Nikki Bella, donc victoire assez importante, même si on pourra néanmoins peut-être regretter que un peu plus tôt dans le match, vers la moitié à peu près, Nikki Bella avait quand même couché Carmela pour un quasi compte de 3 qui avait été juste avorté par une intervention, mais sur une sorte de nouveau finisher pour Nikki, une sorte un peu de big ending retravaillé. Donc voilà, et Natalia qui était venue faire le sauvetage, donc on avait quand même vu Nikki capable de coucher finalement Carbella d'un seul move, mais c'est peut-être une façon voilà, de faire un booking un peu 50-50 au travers de ce match-là. Donc ça vient, ça plus le segment d'ouverture, ça vient conclure la partie des filles cette semaine dans ce Go Home Show. Euh, alors, avant de te laisser la parole, je vais donner mon sentiment sur ce match, mais j'ai trouvé ça très très faible personnellement. Bon, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que pour 15 minutes de match, c'était vraiment très pauvre en termes de. Alors, moi, si je devais mettre des bons points, ce serait, je trouve, Becky Lynch, parce qu'elle est toujours. En tout cas, le peu de temps qu'elle a dans le ring, je trouve que c'est une de celles qui donne le maximum et qui fait le plus réagir la foule. Si jamais elle a pas son personnage de Irish Last Kicker au micro, en tout cas elle l'a dans le ring parce que elle est super rapide, super vive, super toujours avec quand elle court avec ses béquilles, enfin avec ses straight fire là, je sais pas quoi, quand elle court dans le coin, son exploder souplex, elle a vraiment un arsenal assez varié qui lui donne vraiment un personnage de guerrière, vraiment de brawleuse un peu féminine qui est pas mal. Et puis bon, bah, je donnerais peut-être un bon point à Carmela quand même qui marque le coup avec cette victoire. Mais à part ça, voilà, j'ai pas le sentiment de. Enfin, en tout cas, ça m'a pas donné beaucoup envie de voir le Six Pack Challenge parce que j'ai pas trouvé qu'on m'avait donné l'image d'une division très relevée, de performeuses flamboyantes. Ah bah, je suis d'accord qu'effectivement, il y a clairement deux ou trois catcheuses qui se détachent et c'est dommage effectivement de ne pas avoir profité de ce match-là ou peut-être d'une autre. Il aurait peut-être fallu formuler des affrontements différents, peut-être avoir deux matchs ou trois matchs, je ne sais pas, mieux répartis sur le temps de la road. Effectivement, Becky Lynch, moi j'ai bien aimé hein, les séquences de Becky Lynch. En fait, c'est la plus inventive, hein, tout simplement, Ouais, dans un ring. Il y a un moment où elle joue la face en péril qui n'arrive pas à taguer ses oui, partenaires. Et elle finit par trouver des astuces pour essayer de contrer Natalia. Toi, elle est tirée par la jambe, du coup, bah, plutôt que de vouloir absolument taguer, elle fait un petit retourné, et du coup, ça surprend Natalia. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Où voilà, on sent toute une génération de catcheurs qui sont créatifs dans le ring et qui connaissent, parce qu'on voit enfin, faut pas se leurrer, on voit souvent les mêmes séquences hein, mm, dans un match de catch. Cette séquence-là de Face en péril qui tente désespérément de taguer pour son partenaire, alors qu'il suffirait de se retourner, de mettre un bon coup de pied dans les valseuses, si je puis c'est dire, ça. à son opposant. Bah là, Becky Lynch, elle l'a fait. Alors, elle lui a pas donné un coup de pied dans les valseuses parce que ça aurait été élimination directe, j'imagine, mais toujours est-il que ça la montre intelligente, toi. Et donc voilà. Après, c'est vrai que les autres, ses partenaires, notamment Naomi et, euh, et Nikki dans une moindre mesure. Nikki a surtout apporté sa pop et je pense que voilà, peut-être une des choses les plus difficiles, c'est cette pop qu'a Nikki et je ne sais pas qui va remporter ce titre à la fin, mais clairement Nikki et Becky Ouais. sont les meilleures amies. Non, elles sont. Enfin, il y a un affrontement de pop, toi. Il faut réussir à driver la pop de l'une vers l'autre C'est ça. pour le public de cette stipulation à élimination auquel on va avoir droit. Donc c'est peut-être pour ça que Nikki était peut-être un peu plus rentrée. Voilà, elle a porté sa prise de finition Sur Carmela. sur Carmella qui c'est voilà pour vendre la rivalité entre les deux. C'est tout ce qu'on lui, enfin c'est tout ce qu'on avait besoin pour elle. Par contre, les autres, ouais, Naomi, Alexa Bliss, Natalia et pas Carmella, mais qui j'ai oublié quelqu'un. Non, Bah, non, c'est tout. Ont Jules. besoin de se montrer, de faire.
quitte à construire des rivalités à cette occasion-là. Voilà, je trouve qu'Alexa Bliss toujours se débrouille vraiment bien. Y compris dans le ring. Après, la fin du match, pour terminer là-dessus, la fin du match était un peu chaotique, c'était pas très Ouais. très bien joué, Alors, la y fin du compris match. par Becky Lynch. À un moment, toi, elle essaye de sortir avec sa Bliss qui vient de porter son espèce de double moonsault là, fin, tu sais, où elle Ouais, saute ouais. un coup en avant, un coup en arrière pour atterrir sur Nikki. Là, il y a un peu de confusion, c'était pas super fluide. Voilà, donc le match était un peu. C'était assez solide, j'ai trouvé, au milieu de match avec toute cette séquence avec Becky Lynch. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir Becky Lynch nous sortir tout son jeu et montrer sa créativité. Mais le début et la fin, voilà, bon, c'est pas un grand match. Mais après, je pense que je suis un peu moins déçu que toi. Mais ouais, après, je suis Ouais, comme je sais pas. toi, j'en aimerais. C'est peut-être pas c'est peut-être pas la meilleure publicité pour la division féminine. Et avant le grand six-pack je sais pas, je me dis que peut-être des 1v1 un peu plus travaillés Ouais, ou des ouais. ou je sais pas. Ouais, Mais pour c'est ça, il ça. aurait fallu faire un format tournoi, mais c'est déjà utilisé par le tag Ouais, team, donc. c'est déjà utilisé. Mais bon, écoute, en tout cas, je mets de grands espoirs dans la stipulation à élimination Oui, dimanche qui permettra, je pense, c'est ce de. qui va sauver, entre guillemets, le booking. C'est ce qui va sauver le booking, la road. C'est ce qui va la sauver, c'est cette stipulation à élimination. C'est ça. Je pense que ça peut ajouter en tout cas un petit peu de psychologie et puis de suspense que n'ont pas ces matchs-là qui sont un Puis peu ça va créer des rivalités. Enfin voilà, ça. on sait comment ça fonctionne aussi. Donc, Donc voilà. moi je suis confiant. Voyons voir tout ça dimanche, puis on en reparlera la semaine prochaine. On enchaîne avec, bon, j'en parle très rapidement parce que je crois que c'était un segment pendant une publicité qui était exclusif au network, mais sachez que juste après le match tag team, pendant la pub, nous avons eu une petite incursion de la Slater Family dans le ring. Donc bon, voilà, j'en parle rapidement. Je vous conseille d'aller le regarder sur www.com quand même parce que c'était assez drôle. Mais sachez que Slater était avec Rhino, sa femme et ses 6 enfants. Puisque maintenant il y en a 6, ça change toutes les semaines. Ils étaient dans le ring, ils voulaient nous présenter sa famille. Donc il avait 6 petits gars tout roux. C'était assez drôle parce que ça se voyait au premier coup d'œil qu'aucun ne se ressemblait, enfin il y avait un peu tous les profils. Il y en avait un grand en costard, il y en avait un petit qui ressemblait à rien. Il y avait un Huckleberry Finn, un Ouais, salopette. ouais, il y avait un petit en salopette avec la coupe au bol. Il y en avait une grande et ronchon qui tapait dans des cailloux à côté, une petite toute mignonne que tu avais envie de serrer dans tes bras. Enfin, c'était très très drôle le petit portrait de famille. Donc bah, voilà, il nous présentait tous ses enfants. Il nous a même présenté qu'il avait des jumeaux qui étaient nés à 4 jours d'intervalle. Ça avait beaucoup fait rire le public. Ah mince, j'ai loupé ça alors du Ah coup. oui, voilà, Jordan et Justin, et qu'il préférait Jordan et que Justin, il l'avait gardé just in case. Voilà, bon, c'est très drôle. Ah oui. Ah, Donc le public était mort de rire pendant tout le segment, c'était assez marrant. Donc voilà, je vous conseille de retourner voir si vous ne l'avez pas vu. ah C'était oui. dans la pub, c'était assez drôle. Donc voilà, Slater continue d'être méga over et ça fonctionne bien. Et on embraye avec donc la première demi de la soirée, American Alpha contre les Usos. Et donc les deux équipes sont dans le ring. Les Usos sont très polis et décident donc de tendre leurs mains et de serrer la main des American Alpha. La cloche retentit. Les American Alpha sont de dos en train d'enlever leur petit tissu chiffon Marcel et compagnie. Et là, les Usos, contre toute attente, se ruent par derrière sur les American Alpha pour les attaquer d'entrée de jeu après la cloche. Huée de la foule instantanée. Bon, manifestement, il turn des Usos, même si bon, en soi, c'est la compète, hein, la cloche a retenti, ils attaquent. Ils essayent d'en finir ultra rapidement avec un Samoan Drop tout de suite, tentative de Big Splash, c'est contré et directement, et les American Alpha arrivent d'entrée de jeu à placer leur graine amplitude sur Jay ou Jimmy Uso, je ne sais plus, et victoire éclair en 30 secondes sous les vivas du public et les vivas mêlés, je pense, un peu d'étonnement. Moi, j'étais un peu interloqué devant mon écran. Victoire en 30 secondes. Évidemment, les Usos vont entériner leur heel turn tout de suite après en remontant immédiatement dans le ring et en entreprenant une vraie démolition de la jambe gauche de Chad Gable avec des moves personnellement assez innovants. J'ai beaucoup aimé
Enfin, j'ai beaucoup aimé. J'avais très mal pour Chad Gable et j'ai trouvé la séquence de démolition assez intéressante puisque on avait eu un super kick à l'arrière du genou qui avait l'air de faire horriblement mal sur Chad Gable. Et puis ensuite, on avait une séquence à deux où Jay ou Jimmy fait une sorte de soumission un peu un demi Walls of Jericho sur une seule jambe, pendant que son frère fait un big splash de la troisième corde sur l'autre jambe, l'a blessé. Bon, je sais pas si ça parle comme ça quand j'explique, mais en tout cas c'était vraiment pas mal. Et donc bah voilà, Chad Gable se tord de douleur, il a l'air d'être complètement out. Son coéquipier lui était KO hors du ring pendant toute la séquence. Donc bah voilà, on a donc les American Alpha en finale du tournoi, un heel turn des Usos, mais un gros doute qui plane sur la santé de Chad Gable, donc plein de choses. Le tout en moins d'une minute. Le tout en moins d'une minute. Donc bah là, moi j'ai envie de dire bravo. Ah oui, bravo. Là, les gars, chapeau. Enfin, moi, j'étais Franchement, bravo. embarqué Ouais, complètement. Enfin, on n'est même pas dans du squash match. Là, c'est vraiment, enfin, j'ai adoré comment ça s'est déroulé. Enfin, c'est ça. Ouais. les C'est mecs, pas un squash. Ouais. non, ils ont attendu la cloche sonne. T'as les Ouzo, bah, ils y vont, toi, ils ont la rage. Ouais. Ils y vont. Bon, ils ont des intentions assez malhonnêtes puisqu'ils attaquent par Ça tape par derrière. derrière. Ouais. Mais bon, voilà, paf, il tente le tomber, et là, retournement de situation. Bon, je vais pas la refaire, mais ce retournement de situation, j'ai adoré, toi, vraiment Magnifique. Ouais. l'arroseur arrosé. Ouais. Et puis après la mise à mort très violente, comme tu le Ah dis, ouais, ouais, avec c'était. ces prises là, on avait mal et c'est super bien vendu. Et on n'a pas eu une seule seconde le temps de redescendre, de comprendre, enfin toi, de C'est digérer ce ça, qui venait ça de va se très vite. passer que ben on a une équipe totalement over attaquée par des mecs qui viennent de faire un heel turn qui sont qualifiés en finale mais dont un est visiblement très très blessé et Ouais, là tu te dis mais pose attends, question. en 2 minutes ils ont Ouais. booké mais alors trois trucs Magnifique. différents quoi. Non, non, franchement, incroyable. Et puis, ouais, enfin, cette entreprise de démolition, d'habitude, quand tu vois des mecs qui veulent blesser des gars, ils viennent lui foutre les jambes autour du poteau du poteau du ring et ils tapent dedans, ou Ouais, ils font des prises en quatre, ou des machins comme ça. Là, j'ai trouvé ça vachement innovant, bah oui. super Mais sympa, tu et sais j'ai c'est fait cette mal. créativité dont je parlais Ouais, tout à l'heure, il faut exactement. innover. Exactement, il faut innover. Et donc, comme tu dis, bah, là, en une minute, on a plein de questions dans la tête et on sort du truc comme un boulet de canon. Ah ouais. Donc voilà, en effet, bah, on l'a résumé tous les deux, mais bah, la suite un peu plus tard dans le show. Mais en tout cas, s'il voulait donner envie de voir Backlash et les, les retombées finalement du tournoi par équipe, il pouvait pas mieux faire. Et puis c'était pas un squash, c'était vraiment le coup de l'arroseur arrosé, une victoire éclair en 30 secondes. Et c'est bien parce que c'est rare ce genre de choses. Donc du coup, ça c'est encore plus surprenant. Donc vraiment nickel. Enfin, du très très bon boulot. Du très très bon boulot et bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pour la deuxième demi-finale, mais beau boulot pour les tag teams, ils remontent bien la barre. Euh, on embraye avec encore du backstage et Randy Orton cette fois qui est donc interviewé par j'ai oublié son nom, je sais plus, une C'est petite Charlie Caruso. Charlie Caruso, voilà c'est ça, Charlie Caruso, la charmante Charlie Caruso qui vient interviewer Randy Orton et qui lui dit bah écoutez Monsieur Orton, avez-vous des réactions par rapport à la promo mystérieuse de Bray Wyatt machin. Et donc Randy Orton, écoute, il fait ses petites mimiques, il a l'air de s'en foutre un peu, mais bon, il dit que si Bray Wyatt veut raconter des histoires, lui aussi, il va nous raconter une histoire. Et donc Randy Orton nous sort un peu une promo Wyattesque. J'ai trouvé ça assez marrant, mais Hmm. dans son style à lui. Donc Une comptine. c'est ça, une comptine. C'était assez marrant de le voir comme ça. Une sorte d'allégorie, encore une fois, de la patience. Sur voilà, il raconte l'histoire du serpent et donc l'homme qui finalement le serpent et l'homme qui voient tous les deux leur proie, une proie commune, et l'homme qui s'approche et qui s'approche de sa proie, et le serpent qui regarde patiemment, qui ne bouge pas, qui reste en retrait parce qu'il sait que l'homme est plus fort que lui, et donc l'homme finit par attraper la proie et repartir, et le serpent en fait attend que
l'homme pêche par excès de confidence et prenne la proie et se retourne pour lui attaquer à ce moment-là. Donc voilà, c'est ce que veut expliquer Orton, c'est que lui, il va attendre le péché d'orgueil de Bray Wyatt et se comporter en vrai prédateur. Et il attendra le moment opportun pour frapper. Il frappera fort. Et donc voilà, j'ai trouvé Je me ça. demande à quelle prise il pense quand il Oui, dit qu'il frappera fort. je me demande, voilà, quand il choisira son moment et qu'il frappera fort, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il que voilà, nous avons eu cette semaine pour nous vendre ce Bray Wyatt Randy Orton deux petites histoires, promo interposées, pas de segment dans le ring. Écoute, est-ce que ça t'a suffi? Est-ce que comment ça se passe pour toi ce booking Comment et ça se passe pour moi? Bah ça se passe bien. ça se passe bien? Ouais. Alors je pense que le booking en lui-même, vraiment la road, le booking de ce match-là est assez paresseux quoi. Hein. Oui. Il y a très peu, voire pas du tout, de confrontation vraiment directe entre les deux. Bon après c'est un peu le jeu de Bray Wyatt, hein. Donc rien de neuf sous le soleil. Mais après c'est l'origine, enfin c'est la première fois qu'ils vont s'affronter les deux, je Oui, pense. oui, oui, tout à fait. Pour Randy Orton pour son retour, on n'affronte que que des nouveautés. Voilà donc la fraîcheur, si je puis dire, hein, de l'affrontement plus Suffit. Ouais. voilà plus les deux ces deux top stars bah, voilà enfin moi j'ai l'impact, les deux voilà peuvent créer de l'impact rapidement. C'est deux profils assez proches finalement dans le ring, je trouve, avec c'est une volonté de démolir son adversaire lentement et tout d'un coup frapper fort, hein. Leurs deux prises de finition ont beaucoup Assez d'impact, soudaine. Ouais. sont assez soudaines, et du coup je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, parce que on dit souvent que ça marche bien quand on a deux opposants avec des styles différents. Mais c'est aussi intéressant de voir comment deux catcheurs avec euh, un style assez proche, en tout cas une stratégie dans le ring assez proche, hein. Comment bah, qui va prendre le dessus et qui va Ouais. frapper le plus vite et le plus C'est fort, vrai, hein. ils sont tous les deux assez Voilà. méthodiques, Oh, ouais, assez lents, et ouais. pourtant ils peuvent finir les matchs d'un coup. Voilà. Il y en C'est a marrant. un qui est un peu plus barbu que l'autre, et voilà. Mais après mais tous les deux, voilà. Après, bon, ils ont joué sur les mêmes jeux. Voilà, ils racontent leurs histoires tous les C'est deux. ça. Voilà. Randy Orton a perdu un petit peu de sa folie qu'il avait Oui, lors de sa rivalité contre Brock Lesnar. Il est un peu moins foufou, quoi. ouais, mais je Euh, pense qu'il peut la retrouver mais voilà, il après. suffit de pas grand chose, une simple étincelle, une petite voix dans sa tête qui lui dit c'est maintenant, et boum, C'est claque ça sur qui est la quoi. sympa. C'est Donc, ça qui est- ouais. moi, je serais plus enthousiaste, tu vois. Ok, c'est un peu paresseux, je suis d'accord, mais je trouve que c'est paresseux, mais assez, mine de rien, original quand même aussi dans un certain sens, parce que Euh, moi j'aime bien cette opposition puisque en fait tu sens que les deux ne s'aiment pas. Bray Wyatt a décidé de titiller Orton, de le provoquer, mais en soi ils se sont pas vraiment encore attaqués, donc ils n'ont pas vraiment de raison de s'énerver l'un contre l'autre ou de se foutre sur la gueule comme comme ça pouvait être le cas dans la feud entre Orton et Lesnar. Tu vois là c'est de la provocation un peu et tu sens que ça monte tranquillement en mode bon bah l'autre il a dit ça, bon bah ouais, je vais dire ça, mais va peut-être falloir quand même qu'il se calme un peu parce que sinon je vais quand même le rectifier le portrait. Mais pour le moment ils ont pas vraiment de raison de s'en vouloir plus que ça. Je trouve ça plutôt bien joué parce que je trouve que moi personnellement j'y croirais pas si Bray Wyatt si puisqu'il est complètement lunatique, mais si Randy Orton décidait d'arriver et de défoncer Bray Wyatt comme ça soudainement, il n'y a pas encore de raison vraiment. Donc je trouve que si ça se trouve, on se dirige vers une feud en plusieurs matchs plutôt sympa dans la montée en puissance, parce que voilà, là pour l'instant on est dans la promo, il va y avoir un premier affrontement, et puis si ça se trouve, ça va monter en température après, et puis il y en aura un deuxième, et tout. Je trouve que c'est sympa plutôt que d'avoir toujours une feud assez standard, je t'aime pas, et puis je t'en colle une, tu m'insultes, je te défonce. Là, voilà, c'est de la petite provocation qui monte gentiment, je trouve que c'est Oui, original. tu as raison, effectivement, c'est l'écriture qui prend son temps, on va dire. Voilà, ils prennent leur temps et je me dis que ça va durer ça peut durer deux ou trois pay-per-view. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une autre façon de se servir de Randy Orton qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, moi je suis plutôt impatient ce match. Je pense qu'il va être intéressant. Euh,
On enchaîne avec, bon alors là, je vais aller très vite, il y a rien à dire, Ah oui. il y a eu beaucoup de bullshit. Nous enchaînons avec Fandango qui est dans le ring. Fandango qui nous explique que Tyler Breeze n'est pas là cette semaine. Je ne sais même plus pourquoi, on s'en fout. Manifestement, une nana du public est avec lui dans le ring. Il l'a invité pour faire un concours de danse. Voilà, pourquoi pas. C'est bien pour un show de 2 heures. C'est vrai on a le temps pour ça. Donc tentative de danse infructueuse. Kane déboule forcément. Chokeslam sur Fandango. Il se moque de la danse de Fandango et repart. C'est magnifique. AJ Styles est en coulisses. Il passe dans les couloirs et il décide de passer à côté d'un duo de techniciens et de casser leur téléphone, juste comme ça, parce qu'il peut. Et il rappelle qu'il est le face qui run the place, tout en précisant bien en repartant que le téléphone était cassé. Voilà, c'est une petite enflure, c'est tout. On a un petit package vidéo des Kurt Hawkins Facts, encore une fois, et nous apprenons, ça y est, que le Chuck Norris de la WWE commence la semaine prochaine. J'espère que tu es surexcité, IRM, puisque Kurt Hawkins arrive la semaine prochaine. Et bon, Bof. voilà, bof. Hein. Et donc nous reprenons le cours de l'émission, parce que tout ça nous a quand même pris bien 20 minutes, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc nous reprenons le cours de l'émission avec la deuxième demi-finale du tournoi, Heath Slater et Rhino contre les Hype Bros. Et donc c'est Slater et Ryder qui commencent avec des bons échanges, à toi, à moi. La foule est à fond derrière Heath Slater, c'est impressionnant. La foule réagit à tous ses coups de poing, ses coups de pied. C'est vraiment, ça commence très fort, grosse ambiance. Dropkick de Ryder qui prend l'avantage. Il tag Mojo Rawley qui commence à défoncer Heath Slater, qui l'envoie valser à droite, à gauche comme une poupée de chiffon. Hein. Donc Mojo qui domine Slater à fond. Donc les Eyebrows qui prennent en quelque sorte le rôle, on va dire, dans le ring de l'équipe heel, sans être vraiment heel. Hein. C'est juste que voilà, c'est pour la dynamique du match. Donc il domine Slater à fond. Après la coupure pub, ça continue. Les Hype Bros qui continuent à se taguer, à jouer la partition du heel classique devant l'évident soutien que porte la foule pour Heath Slater. Slater qui arrive enfin à éviter une attaque de Mojo Rawley et tag Rhino. Rhino qui arrive comme une boule de feu. Spinebuster sur Mojo. Simplement deux. Slater revient, il balance Mojo hors du ring. Et Rhino défonce Mojo Rawley hors du ring, ce qui fait que du coup on revient à une séquence Slater et Ryder de nouveau dans le ring. Ils se rééchangent quelques coups et Ryder refinit par prendre l'avantage et se prépare pour une broski boot dans le coin. Et c'est à ce moment-là que Rhino, le sauveur, pousse Slater. Tout en le taguant manifestement, parce que sinon je pense qu'il n'aurait pas eu le droit de rentrer. Donc il tag Slater, il le pousse, et là, gore sur Ryder, donc le spear de Rhino. Victoire 1-2-3. Rhino et Slater, l'équipe la plus over de la WWE en ce moment, sont en finale du tournoi. Voilà, bon, le match était clairement axé encore une fois cette semaine sur Rhino qui continue à sauver les miches de Heath Slater semaine après semaine, tandis que Heath Slater lui est un loser magnifique, là, adoré du public. Donc voilà, ça prend bien. Un match de 7 minutes, moi que personnellement j'ai trouvé assez intense. J'ai trouvé que c'était un bon match de 7 minutes. Jamais, je vais vous dire que c'est du 5 étoiles, hein, mais voilà, le public était à fond. Les deux équipes ont bien joué leur rôle et à la fin, on a une belle victoire éclatante. Et je suis assez intéressé maintenant de savoir ce qui va se passer en finale. Donc, Ouais. Alors attends, c'est un match 5 étoiles sur l'échelle des matchs de Heath Slater. Ah oui, Parce qu'il y a de l'émotion, il y a le public qui embarque complètement, comme tu dis, le mec il éternuerait sur le ring, les gens applaudiraient. oui, oui. Euh, Oh, je pense qu'on en est à ce niveau-là. on Oui. en a à ce niveau-là. L'équipe la plus over de la WWE, enfin dire ça d'une équipe avec Heath Slater, qui comprend au moins Heath Slater, c'est en 2016. À la même époque que le New Day champion, c'est quand même pas mal. Ah bah ouais, carrément. En plus, séquence émotion parce qu'il allait voir sa famille célébrer Ah, sa oui. victoire, etc. Donc en plus, il y a vraiment, enfin, il y a tout quoi pour embarquer et être derrière ce type quoi, qui est un loser magnifique mais qui gagne. En plus, Rhino, il joue bien son rôle de mec qui sauve les miches. Il faut rester là-dessus. Les mecs qui vont en finale. On avait besoin de ce match-là par rapport au match de la semaine dernière où vous Oui. avez battu mollement deux Pas papys quoi. intéressant. Ça.
ouais. Là, il fallait nous montrer un match un peu plus solide, où le public avait le temps d'embarquer, ce qui était le cas, face à... en plus, avec... Enfin, je ne sais pas s'il y avait vraiment du suspense, mais les Hype Bros auraient pu gagner également, toi. On aurait pu dire, bon, bah voilà, les scénaristes, on en arrête là Oui, avec Heath Ledger, on va vers autre chose, on va continuer à l'utiliser, mais on le fait perdre maintenant. Bah non, les mecs gagnent. Donc on embarque, hein, on embarque à fond dans cette histoire. ouais. Et puis bah, du coup, pour boucler, même si c'est intervenu après le show, parce qu'après, comme ça, on parlera plus des équipes, mais donc sachez que dans à Talking Smack, après l'émission, donc a été annoncé officiellement que les American Alpha, donc Chad Gable, étaient blessés, ne pourraient pas tenir leur place en finale. Et donc, du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est que les Slater et Rhino sont les seuls officiellement qualifiés pour la finale, et que à Backlash, il y aura une sorte de troisième demi-finale. On va rejouer la place pour la finale entre les Usos et les Hype Bros. Donc, ce qui fait que, enfin, moi personnellement, de mon côté, je ne sais vraiment. C'est peut-être naïf, hein, mais je sais absolument pas ce qui va se passer dimanche. Et je suis très très impatient de voir finalement qui va être champion et dans quelle direction ils vont aller, parce que avec le heel turn des Usos, maintenant, on pourrait très bien imaginer que les Usos vont battre la Hype Bros, aller en finale et briser les rêves de Heath Slater et se prendre une hit monstrueuse, ce qui est possible. Ce qui est possible parce que ce serait le moyen parfait de les rendre heal. On peut évidemment aussi imaginer que Heath Slater va gagner parce ils sont tellement over que ce serait dommage de ne pas les faire gagner. Donc on peut aussi imaginer qu'ils vont gagner. On peut aussi imaginer que les American Alpha vont faire irruption pendant le pay-per-view parce que ils se sont fait tabasser par les Usos. Donc ils sont pas contents, ils veulent gâcher les chances des Usos en finale. Plein de choses sont possibles. Moi, personnellement, je sors de cette émission. Je me dis, là, les tag teams, ils ont fait plus pour les tag teams en une émission qu'en 4 semaines, ou même plus. Ah oui, oui, non, Et- mais c'est carrément ça. C'est là, en un épisode, ils ont booké un maximum d'histoires, de possibilités. On aura probablement, la finale sera probablement quand même les Usos contre Heath Slater ah, et Rhino, parce qu'on va pas nous refaire avec Bro, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue histoire. Mais effectivement, la finalité de tout ça, tu as raison, cette histoire de Usos qui vient à remporter, ce serait parfait pour vraiment en faire des heals là, ultimes. il serait détesté. Ah, c'est bien vu ça, j'y avais pas pensé, toi. Pour moi, je me suis dit, mince, c'est trop évident du coup, parce qu'avec le double match des potentiels finalistes, c'est limite trop un boulevard pour Heath Slater et Rhino. Ouais. Putain, Euh... imagine la bronca si Heath Ah là Slater là et là là. Rhino ne gagnaient pas le titre. Ouais. Hein. T'as envie de ça en fait, presque, toi. T'as Ah, envie. presque, ouais, presque. Mais en même temps, moi, ça me crèverait le cœur parce que tu le vois, enfin, tu sens qu'il doit tellement s'éclater en ce moment là avec son histoire là que s'il gagne le titre, ce serait génial, quoi. Mais Ouais, ouais, ouais. Mais ils peuvent continuer. Après, bon, ils imaginent, ils réfléchissent pas à plus d'un mois, mais ils pensent déjà sûrement voilà, aux 4 prochaines semaines. ouais. Et Heath Slater enfin, clairement, Uso qui arrache le titre à Heath Slater, c'est super pour continuer l'histoire d'Heath Slater. Une fois qu'ils auront le titre, c'est toujours un peu plus difficile de gérer ces losers magnifiques. Une fois qu'ils ont le titre, que ce soit Daniel Bryan, c'en est C'est ça. le plus bel exemple. Mais une fois qu'ils sont champions, c'est toujours un peu compliqué. Enfin, après, il y a que les heels, je trouve, qui s'en sortent vraiment bien en fait une fois qu'ils sont champions. Oui. Euh, donc à voir, mais ouais, Hop, on est bien et hype. on est Stay hype. on est hype, c'est ça. Et ben on embraye avec le dernier segment de la soirée, qui donc n'est pas un match puisque le main event ce soir, qui a été hypé pendant toute la soirée à grands coups d'encart vidéo, c'est un segment au micro. C'est la dernière confrontation avant Backlash entre Dean Ambrose et AJ Styles. Donc nous avons la gentille et la charmante et la petite intervieweuse, donc Mademoiselle Caruso, c'est ça, qui est dans le ring pour mener l'entretien. AJ Styles et Dean Ambrose font leur entrée, mais elle est rapidement priée de regagner ses quartiers par Dean Ambrose qui lui précise que ça n'a rien contre elle, mais il sait comment ça se passe, ces segments micro d'avant pay-per-view, ça va dégénérer, il veut pas elle soit prise dans tout ça, donc il lui demande gentiment de s'en aller et
il va mener l'interview pour elle. Donc voilà, Dean Ambrose arrive, il est avec un drôle de sac de sport et d'ailleurs on attend pas longtemps pour savoir ce qu'il y a dedans puisqu'il dit à AJ Styles qu'il a un cadeau pour lui et il sort un vieux trophée qui est manifestement un trophée de bowling et donc voilà Dean Ambrose qui lui dit que ce n'est pas un trophée de vainqueur mais c'est un trophée qu'il avait eu quand il était gamin, sa mère lui avait donné pour un trophée de participation. Voilà, l'important c'est de participer et donc il l'offre à AJ Styles qui lui dit que c'est tout ce qu'il obtiendra de Dean Ambrose comme trophée, donc qu'il en profite bien. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt marrant. Et Jay Styles, lui, par contre, n'est toujours pas du tout d'humeur à la rigolade cette semaine. Hein. On l'a bien compris pendant toute l'émission. Donc il n'est pas du tout d'humeur à rigoler. Il dit que Ambrose, lui, c'est que des blagues, c'est un joker. Voilà, c'est boutade sur boutade. Il prend personne au sérieux. Ce à quoi rétorque évidemment Dean Ambrose, absolument pas déphasé, il en profite pour se moquer des cheveux d'AJ Styles. Il dit que le trophée va très bien avec sa petite coupe de soccer mom, c'est parfait. Donc voilà, bon, Dean Ambrose est détestable, refuse de respecter AJ Styles, et c'est à ce moment-là qu'AJ Styles, je trouve, prend vraiment le dessus dans la promo parce que il montre le trophée, puis il montre aussi le bandeau qu'il a toujours, le bandeau de John Cena qu'il Le a vrai trophée. le vrai trophée, voilà, le bandeau de John Cena qu'il a autour du biceps et il lui montre, il dit ça, voilà, ça tu vois, ça c'est un vrai trophée, c'est le trophée qu'il a pris à John Cena et ça c'est pas une blague et John Cena lui il l'a pris au sérieux et regarde ce qui s'est passé. John Cena l'a pris très très au sérieux AJ Styles et qu'est-ce qu'il a fait? AJ Styles il l'a battu 2 fois et il l'a battu à SummerSlam clean as a sheet. Voilà, complètement sans ambiguïté, sans discussion. Donc imagine si toi, Dean Ambrose, tu me prends pas au sérieux, imagine ce qui va se passer à Backlash. Donc j'ai trouvé ça vraiment très efficace comme petit retour, comme punchline. Et Ambrose rebondit bien. Ambrose, il lui dit, bah écoute, t'as bien raison parce que moi je suis pas John Cena. Dean Ambrose, moi je suis pas John Cena. Lui, John Cena, c'est un catcheur. Moi, je suis un bagarreur. Je suis un guerrier. Je suis un combattant. Et moi, j'emmène mes adversaires à la guerre dans le ring. Je les emmène pas pour un match de catch 5 étoiles pour la foule. Je les emmène à la guerre et personne, aucun de mes adversaires n'en ressort jamais indemne. Et donc, tout ce qui va se passer, c'est qu'il va planter la tête d'AJ Styles dans le ring, comme il l'a fait lors de leur premier affrontement à Raw il y a 2 mois. Et parce que d'ailleurs, ça m'a permis de me souvenir qu'ils s'étaient déjà affrontés. Ah oui, alors là, moi, j'ai découvert quelque chose. J'étais là, ah ouais, comment ça, Dean Ambrose, t'as gagné un match déjà, bizarre, et contre AJ Styles en plus? Tu te foutrais, c'est encore une de tes blagues? Non, non, il a déjà battu AJ Styles à Raw. Bon, sachant que du coup, j'ai recherché, je me souvenais plus, mais c'était à l'époque où la feud entre AJ Styles et Cena faisait rage et Cena était intervenu pendant le match et avait distrait AJ Styles pour que Dean Ambrose finisse par l'emporter. Ah ouais, d'accord. Bon, c'était pas forcément la victoire la plus clean, mais bon, ça suffit. Il est quand même 1-0 contre AJ Styles. Donc voilà, il dit que voilà, il va faire comme dans leur premier affrontement, il va gagner. Et que une fois de plus, AJ Styles sera the face who comes in second place. Le face qui vient Aïe, 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 ouais. en deuxième place. Badaboom, how you doing? Voilà. How you doing? Donc bah voilà, grosse promo pour booker tout ça. Je dis pas j'ai pas coupé l'enregistrement trop tôt. Ils se mettent pas sur la gueule, hein, je crois. Hein, Non, 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 ça se finit. Enfin, AJ Styles brise il casse le le trophée. trophée. Ah mais non, il lui met un coup Il lui met un coup dans les coucougnettes. Et ça, voilà. Non, non, il faut Donc, quand même dire. ils se mettent pas sur la tronche, ils se mettent sur les couilles, quoi. Voilà, le segment finit par une vengeance de AJ Styles qui met donc un coup de pied dans les valseuses de Dean Ambrose qui reste donc à genoux devant AJ Styles qui casse le trophée de bowling. Un donné pour un rendu. Un donné pour un rendu. Ils sont quittes à ce niveau-là et la suite à Backlash. Alors, est-ce que tu es hype? Alors, grosse séquence de rap battle, là, sur les Ouais. quelques dernières minutes. Au début, j'ai un petit peu de mal à être embarqué avec l'histoire enfin, voilà, avec ce Dean Ambrose blagueur, détaché, etc. C'est pas Ouais. celui que j'aime, quand il sort son trophée, là. Mais j'ai bien aimé, dès que AJ Styles a vraiment réussi à remettre ça sur un côté un peu plus sérieux, quand il a montré le bandeau, qu'il a utilisé sa victoire face à John Cena, tout de suite, là, ça a vraiment mis les choses, ça a relevé le niveau, et là, on était embarqué, et comme tu dis, Ambrose a bien répondu dans un registre à un poil plus sérieux, en tout cas, enfin, voilà. Plus ce qu'on attend de lui, en Plus tout qu'on cas. attend de lui, effectivement, qu'il a dit que, ah ouais, ok, t'as battu, t'étais le meilleur catcheur face à John Cena, parce que toi, grosso modo, voilà, il fallait être le meilleur catcheur pour battre John Cena, il fallait être le meilleur catcheur, mais pour me battre moi, il faut être
le meilleur survivor, j'en sais, le meilleur Ouais, c'est bagarreur, ça. enfin Ouais. bref. C'est un autre, on joue pas sur le même tableau. Bah, j'ai beaucoup aimé parce que c'est aussi, bah, ça repositionne bien Dean Ambrose, toi, parce Oui, que ouais, c'était très important ce c'est passage. important aussi pour le public qui se disent bien, bah, Dean Ambrose, c'est pas un catcheur. C'est ça. Bon, moi j'aimerais qu'il soit un peu plus catcheur quand même, toi. Oui, Voilà. dans l'esprit, je pense que c'est important ce que tu dis, c'est Voilà. que comme ça au moins le public se dit ah oui C'est c'est vrai, Dean vrai, Ambrose il est voilà. dangereux quand même, c'est Ouais, il vrai. est dangereux. C'est pas effectivement AJ Styles est peut-être le plus fort en termes de catch, mais Oui, Dean Ambrose il est dangereux. Et quand on va se frotter à Dean Ambrose, on ne ressort pas indemne, sauf quand on est Brock Lesnar évidemment. évidemment. Euh, mais bon, ça c'est une accolade, une parenthèse dans chaque carrière de catcheur. Il faut passer par Il faut la passer boucherie, la boucherie, la boucherie Lesnar. la boucherie sans Chorzo, enfin je sais plus comment c'est, enfin bref. Mais Non mais c'est ouais. vrai. Je suis d'accord. Et puis si on en était resté à la première moitié de la promo, ça aurait été vraiment très très creux. Ah bah ça aurait été nul. Ça aurait été nul parce que franchement, qu'est-ce que tu fais? Attends, AJ Styles, il sort d'une victoire incroyable contre John Cena, d'une victoire superbe contre Dolph Ziggler. Il est en train de vouloir tout le temps remettre le terrain, enfin remettre le sérieux sur le terrain. Et pendant ce temps-là, t'as l'autre Mariole qui rigole en face. Ouais, voilà. Machin. Bon bah non, c'est pas sérieux. Donc là, c'était vraiment très important et là, il y avait vraiment une promo à deux vitesses et heureusement. Et au final, je trouve qu'ils ont vraiment bien relevé la barre et ils ont quand même fait du bon boulot. Donc je suis agréablement surpris parce que entre la semaine dernière, les semaines précédentes, on était quand même assez vindicatif hein, sur le booking avec surtout l'attitude de Dean Ambrose dans le ring. Là, l'émission commençait assez mal avec son attitude hors du ring aussi. Bon, c'est mieux. Ouais, il se rattrape, mais c'est vraiment au dernier moment là. Va Ouais, falloir c'est quand même. vraiment du last minute. Hein. Faut arrêter ça, faut arrêter de last minute avec Dean Ambrose. Je trouve ça dommage, moi vraiment. Dean Ambrose, quand il dit qu'il est un bagarreur et qu'en gros, quand on est face à Dean Ambrose dans un match, et ben, tu faut oublier tout ce que tu sais en termes de Ouais, catch. alors là, Et jouer ben, crade et voilà, et ben, merde, pourquoi c'est pas vrai, toi? C'est pas vrai ouais, en ouais. fait. Il Non, en dit fait, c'est ça, pas mais c'est vrai pas parce que vrai. ces Tu matchs regardes sont son assez historique neutres. de match, Ouais, c'est pas vrai du tout. Il emmène pas ses adversaires enfin, au-delà de l'inimaginable pas du tout. et non, c'est pas vrai. Donc, merde, Dean Ambrose, fais ce que tu dis. Ouais, Voilà. Et là, on embarquera avec toi de nouveau. On sera derrière toi. On dira, putain, mec, là, le gars, il va affronter Dean Ambrose. Putain, il va falloir ça va pas être la même chose. Il va se retrouver la gueule dans la boue. exactement. C'est pas parce que tu fais des frog splash, des moonsault ou je ne sais quoi que tu vas t'en sortir. Il va falloir changer ton registre. Ouais, Donc, on aimerait. Bon, voilà, la promo, elle l'a vendue. ouais. J'espère que le À voir pour match le qu'on va, match. Ouais, voilà, j'espère que le match sera à avoir la pour le hauteur de la match. promo. C'est Ouais, ça, exactement. Je exactement. suis tout à fait en phase avec toi. C'est J'espère qu'on verra un Dean Ambrose ultra ah agressif ouais, last chance. et un peu innovant Ah ouais. face à pour voir limite si jamais il nous propose quelque chose de très intéressant dans le ring en termes de voilà de psychologie où il emmène AJ Styles sur un terrain complètement inconnu et du coup AJ Styles est un peu perdu parce qu'il n'a pas l'habitude d'affronter des mecs comme ça. Je pourrais accepter une victoire de Dean Ambrose tout à fait, mais si jamais il nous sort un match lambda Ah et qu'il non, gagne au non. bout, c'est pas normal. Non, non. Là, il peut plus faire ça. Les bookers peuvent plus faire ça. Enfin, Vince, tu peux pas faire ça. Enfin, Et si tu nous entends, non, mais voilà. Après, je pense que, enfin, c'est Dean Ambrose le premier c'est le premier concerné. Enfin, concerné, quoi. responsable. Effectivement, ce qui se passe dans le ring, au-delà de, ok, on veut pas que j'utilise des punaises dans mon match. Ok, mec, on n'a pas voulu que tu utilises des punaises dans ton match. On n'a pas voulu que tu utilises une tronçonneuse dans ton match. Mais il y a pas que ça. Non, il y a d'autres trucs. Voilà. Bon bah voilà. Bon bah du coup, on arrive au bout de cette émission. Donc allez, on approche du compteur. Alors on va enchaîner sur le mot de la fin. Donc notre top, notre flop et notre note. Bah écoute, je te laisse l'honneur, Irem. Ouais, ouais, bah en fait là, cet épisode de Catch-Up m'a chauffé à mort sur ce SmackDown et sur Backlash. Enfin, en tout cas, je me suis rendu compte que j'ai kiffé pas mal de choses et surtout qu'ils ont réussi comment dire, à augmenter cette fameuse hype là pour Ouais. enfin beaucoup d'affiches, y compris celle dont on vient de parler, y compris la tag team. Euh,
y compris même le titre intercontinental, Ouais, ouais. dont la road pour SummerSlam avait été assez carrément catastrophique puisqu'il n'avait pas eu. Donc voilà, tout ça c'est bien booké. Les filles, bon voilà, c'est un peu moins bien. En tout cas, cette séquence, le match là, voilà, c'était pas ouf. Pour autant, la stipulation qui a été rajoutée et qui est propre à ce Go Home Show. Ouais. Voilà, c'est ce Go Home Show, c'est dans cet épisode qu'on l'a appris, donc voilà, il faut lui accorder ce crédit-là. Ah ouais, en fait, putain, je vais peut-être donner une super note. Hein. Je réfléchis. Puis Slater, quoi, qui était tellement over. Je vais mettre 4. Ouais, ben, C'est waouh. fou, hein. Je sais 4. pas, à mon avis, je loupe quelque chose. Ou alors ton top et ton flop. Je vais réécouter le podcast et je vais me dire, mais putain, pourquoi j'ai mis Qu'est-ce que cette je suis note? con, bordel! Ouais. Mon top. Ah merde, mon top. Ah, c'est le. Oui, si, c'est les Ouzo. C'est la séquence Ouzo Ouais, American Alpha. C'est le one minute storytelling. Ah, j'étais embarqué. Ah là. Ah, mon bon Giscal. c'était beau, Qu'est-ce c'était qui, beau. qu'est-ce qui nous ont fait vivre là? J'ai vibré, j'ai trop vibré. Et mon flop. Putain, qu'est-ce qu'il y a eu comme flop? Tirer sur l'ambulance, Kane. Ouais, oui, oui, Bon voilà, c'était un joli allez, flop. moi je vois une ambulance passer, Je j'hésite tire pas. dessus, je Je sors mon tire bazooka et dessus. je tire. Boum. Bim Bon, boum badaboum. bon bah moi tu m'as piqué mon top, alors du coup je vais dire quoi? Je vais dire écoute la fin de la promo dont on vient de parler, Dean Ambrose et Ah, Jay c'était Styles énorme. et la punchline The face who comes in second place. Ah ouais, là il l'a tué. J'ai trouvé que c'était la conclusion parfaite, c'était magnifique, donc du coup je vais mettre ça en top, mais voilà, je suis d'accord, hein, le gros au fait c'était quand même vraiment le one minute booking là, des Usos. Ah ouais. Et le flop, bah, moi je vais tirer sur une autre ambulance, mais j'ai trouvé vraiment le 3v3 des filles vraiment très faible. Après je suis peut-être beaucoup plus sévère le match féminin, mais j'ai trouvé vraiment que c'était enfin, ça ne présage rien de bien quand on sait qu'il va falloir faire une division avec ces six-là. Je trouve que non, c'est pas assez. Enfin, en tout cas, elles ont pas montré assez pour que je puisse croire à quelque chose après dimanche. Mais bon. Donc je vais mettre ça. Et puis bah ma note, moi je mettrais que 3, même si 3 sur 5, même si je trouve que c'était un très bon. C'était un très bon Go Home Show parce que je trouve que dans son rôle de Go Home Show, c'était nickel. Il a hypé quasiment tous les matchs pour Mhm. dimanche. Mais c'était émaillé de trop d'horreur backstage. Là, il y avait trop de backstage cette semaine. C'est vrai. Je sais pas, j'ai eu l'impression que entre chaque segment, il y avait 3 séquences backstage. Il y avait eu le truc de Kane, il y avait eu je sais pas combien d'interviews, le package vidéo encore là de Kurt Hawkins. Enfin bref, bon, il y avait trop de trucs. Et puis les filles, ça plus les filles plus le backstage. Voilà, je mettrais que 3, même si c'était quand même du bon boulot pour Backlash. Ils partaient de loin dans mon esprit et ils arrivent quand même pas trop mal, donc c'est pas mal. Il y a que 5 matchs à booker, hein, Backlash. Enfin, 6 maintenant avec 6, c'est ça. Ouais, 6. qualif. On va Mais... rappeler la carte pour dimanche, du coup. Donc, il y aura Randy Orton contre Bray Wyatt, le Miz contre Dolph Ziggler pour le titre intercontinental, les Usos contre les Hype Bros pour une place en finale pour le titre tag team, qui se jouera contre Slater et Rhino. Ça fait 2 matchs. Et pour le titre féminin, on a Natalia versus Alexia Bliss versus Nikki Bella versus Carmella versus Naomi versus Becky Lynch pour le titre féminin. Six Pack Challenge à élimination. Yes. Et le main event qui sera donc probablement le match pour le titre WWE, Dean Ambrose contre AJ Styles. Donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de C'est cette... propre. C'est propre, c'est carré. Eh ben écoute, j'espère que nos auditeurs sont autant impatients que nous à l'idée de voir ce backlash qui est bon bah voilà plein de promesses pour l'avenir de SmackDown Live avec tous les nouveaux champions. Nous vous rappelons que alors là c'est le moment où il va falloir que je sois aussi pro que toi. Nous vous rappelons que nous sommes disponibles à l'écoute sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud. Ouais, C'est ça. c'est Donc bien. C'est bon. vous pouvez nous trouver sur toutes ces plateformes, nous mettre des pouces bleus, des étoiles. N'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Partagez les vidéos. Si vous aimez, parlez-en à votre voisine, parlez-en à votre chien, parlez-en à tout le monde. Et puis, bah, écoute, On fait une petite promo, juste on invite les gens à aller sur les cahiers du catch pour remplir évidemment, leurs pronostics pour évidemment. Backlash. Sachez évidemment que du coup,
qui dit pay-per-view dit concours de pronostics sur les cahiers du catch. Donc n'oubliez pas d'aller remplir. Venez défier Giscal. Venez défier Giskel qui a lourdement chuté après SummerSlam, mais qui va se relever. Qui va se Profitez-en, il relever. est à terre. Profitez-en. Never give up. Je vais me relever pour Backlash, je le sens bien. Donc voilà, pronostiquer. Et puis, si vous êtes un habitué du forum des cahiers du catch, allez remplir le gauchomètre de notre cher IRM aussi, Oui. avant le pay-per-view, pour donner vos impressions sur le booking. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, merci IRM pour ta Merci à toi. Merci à toi. et puis bah bonne fin de semaine de catch, bon pay-per-view à tous et à la semaine prochaine. Ah, mais c'est vrai que j'ai le droit, une fois par semaine, à ce que tu me susurres dans l'oreille des mots doux, quoi. Et